Alors, la filiale allemande de Byton en mauvaise posture. Byton continue de prendre de plein fouet la crise consécutive à la pandémie du Covid-19. La marque chinoise de voitures électriques a placé sa filiale allemande en procédure d'insolvabilité. L'avenir du constructeur de son M-Byte a du plomb dans l'aile. Alors, il n'était pas vilain, le M-Byte, mais il était un peu gros, avec des écrans à l'intérieur immenses, là. C'était assez spécial. Ça fait un an que Byton subit la crise du Covid-19 et la marque ne semble pas capable de s'en sortir. Ouais, en juillet dernier, j'avais fait une vidéo déjà hein, que la marque était en difficulté. En avril dernier, Byton avait ainsi décrété un chômage partiel pour ses employés américains. En juillet, la startup avait arrêté ses activités pour 6 mois afin de faire face à la crise. À la reprise début janvier, Byton avait annoncé un partenariat avec Foxconn à hauteur de 200 millions de dollars. Celui-ci portait sa fabrication du M-Byte à partir de 2022. Mais la réalité est tout autre à Ismaning en Allemagne. C'est là que se trouve l'usine allemande de Byton, et précisément de sa filiale Byton GmbH. Le tribunal de Munich a ordonné son placement en insolvabilité, une procédure que le constructeur a en fait initiée au mois de janvier. Un porte-parole de la filiale allemande a confirmé que les employés de Byton ne recevaient plus de salaire depuis de nombreux mois. Le management de l'entreprise en Chine n'a pas réussi à arranger contractuellement les paiements garantis, a-t-il expliqué. Aïe aïe. En janvier, les médias rapportaient que le bâtiment était vide depuis plusieurs mois. Le directeur de Byton en Allemagne, Daniel Kirchert, a quitté son poste en juillet 2020 et n'a jamais eu de remplaçant pour gérer la crise. D'accord, bon, personne ne gère en fait. C'est vraiment un volo là-dedans, hein. Il avait proposé de restructurer l'entreprise, mais la maison mère en Chine avait refusé son plan, ce qui l'avait forcé à quitter Byton, la compagnie Byton. Byton semble donc mal engagé pour produire son SUV électrique M-Byte. Outre sa signature lumineuse très originale, M-Byte se distinguait par son écran de 48 pouces, qui sera le plus grand du monde installé dans une voiture. Et bah, qui ne sera jamais du coup le plus grand du monde, puisque cette voiture ne verra jamais le jour en production de série. C'est dommage. Bon bah RIP Byton, hein, c'est pas le dernier à mon avis qui fera faillite. Ciao.